Salut les gars, comment vous allez? Ça va bien, hein? Ça va, Bon, ça va. c'est une nouveauté aujourd'hui pour moi de faire un enregistrement à 3. On va voir comment ça va se passer, mais je sens que ça va quand même être passionnant puisqu'on va parler surtout de publicité. Eh oui, domaine qu'on connaît bien. Eh oui. Mais avant ça, avant de parler de publicité, j'aimerais un petit peu qu'on retrace votre parcours et le fil finalement de votre vie. Et donc la première question que je vais vous poser du coup de manière séparée, c'est déjà de vous présenter en une phrase. C'est pas mal ça. Vas-y Paul, à toi l'honneur. Ok, bon, je le fais à chaud. Alors moi, si je dois me présenter en une phrase, donc entrepreneur du digital, passionné du digital depuis tout petit, qui dès qu'il a pu comprendre qu'on pouvait gagner sa vie avec le digital, s'est lancé dans la publicité. Personne. Ça marche. Et toi Rémi? Ouais, écoute, la même chose. Non, bah écoute, entrepreneur, pas directement, mais en tout cas, effectivement passionné par le côté communication. Et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré Paul il y a quelques années, mais ça on y reviendra plus tard. Ok, ça marche, trop bien. Ce que j'aime bien faire, c'est de parler un petit peu aussi du parcours scolaire et un petit peu de l'environnement familial. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez déjà des parents entrepreneurs, des choses comme ça, ou pas du tout? Vas-y Paul. Ouais, si, moi j'avais de côté de mon père, ils sont plutôt entrepreneurs. En fait, c'était toujours un truc que j'avais dans un coin de ma tête. Moi, quand j'étais petit, quand on me demandait ce que je voulais faire de ma vie, je disais que je voulais avoir mon entreprise, déjà petit. Et on me Ok, disait dans quoi? Et je dis, mais j'en sais rien. Je sais juste que j'aurais une entreprise. Que c'est toujours été une suite logique pour moi. J'ai toujours vu mon père entreprendre. Donc, ouais, c'était un petit peu, ça semblait naturel, en tout cas, quand je me suis lancé. Alors que pour moi, c'était pas du tout un truc que j'envisageais. J'étais plus en mode je veux participer dans une entreprise à apporter mes compétences. J'avais pas, je me sentais pas, on va dire, trop comme un leader. Et du coup, je me disais, ouais, il faut absolument avoir du leadership pour créer son entreprise, etc. Et puis au final, après, j'ai eu un déclic qui a fait que souhaitais me lancer, mais pas tout seul, à deux. Donc au final, j'ai coupé la poire en deux, on va dire. ok, c'est intéressant, ça marche. Et du coup, Paul, je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que, à contrario, ça t'a pas mis aussi une sorte de pression de te dire que ton père est entrepreneur et du coup, il faut que tu, entre guillemets, réussisses de la même façon? Oh, il y a toujours un petit peu cette idée où on veut dépasser le père, hein, ça c'est sûr, hein, ça reste dans un coin, on va toujours faire mieux. Mais il n'y avait pas de pression particulière puisque j'étais pas prédestiné. En fait, ça s'est fait un petit peu par le hasard, à la force des choses. J'avais fait des études, j'étais prêt à travailler en agence, donc ça s'est pas mis de suite. J'avais déjà commencé à me mettre auto-entrepreneur avant ça pour faire des prestations à droite à gauche, le site internet et tout ça. Et j'avais moi-même lancé plein de projets par le passé, plein de projets différents, plus ou moins en lien avec le digital. Donc pour moi, en fait, quand je me suis lancé, bon, c'était le hasard, il n'y avait pas cette pression. Je me suis pas dit, il faut à tout prix que je le fasse. C'est juste les événements de la vie. Hmm. Mon boulot d'agence, il me continuait pas en CDI. J'avais fait 1 an et demi chez eux. Et du coup, j'avais demandé, en toute logique, si on pouvait continuer à travailler ensemble, si peut-être je me mettais à mon compte. Et ça s'est fait tout seul, en fait, naturellement. C'est ça qui m'a un petit peu lancé. Mais pas de pression particulière, non. Il y avait pas d'obligation à le devenir, je pense. Tu vois, c'était pas un truc que je voulais faire à tout prix. Je l'avais dans un coin de ma tête. Sauf que, arrivé le jour où je pouvais le faire, il y avait un choix à prendre. Soit je continue dans le chemin du salariat pour le moment, parce que peut-être que j'avais envisagé de me lancer plus tard. Soit je le fais maintenant, et puis si je me loupe, qu'est-ce que j'ai à perdre, au final? Donc Hmm. j'ai tenté. Ok, t'as su saisir, on va dire, l'opportunité au moment venu, quoi. Ouais. Ok, super. Euh, Ça s'est passé comment, vous, votre parcours scolaire? Vous avez suivi quoi comme études à peu près avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Nous, c'est vrai qu'on a un parcours, on va dire un peu atypique, puisque moi, on va dire si on part à partir du bac, j'avais fait un bac STG. Ce qui m'intéressait, c'était le côté, enfin, maintenant ça s'appelle STMG, je crois. Mais il y avait tout ce côté communication, marketing qui m'intéressait dès le lycée. Et puis après, je suis parti en STAPS, donc ce qui va être le Sport? côté sport, etc. Mais il y a plusieurs spécialisations, dont marketing du sport. Donc il y avait toujours un lien entre la passion aussi pour le sport que j'ai et le marketing. C'est juste que c'était appliqué, mais bon, au sport, on va dire, il y a toujours les mêmes bases, hein, qu'on voit, on va dire, à l'école. Et derrière, après, c'est lors d'une intervention d'un prof qui
arrivé en communication digitale à l'époque, puisqu'on disait ça, qui m'a fait découvrir le métier de community manager. Parce que pour moi, c'était travailler dans le digital, c'était savoir créer des sites internet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ce métier de community manager qui m'a intéressé. Et c'est des choses que je faisais déjà, on va dire, en temps pour le kiff, puisque j'avais créé des pages Facebook des joueurs de foot du Montpellier Hérault, donc là d'où je viens. Et du coup, je kiffais ça. Je modifiais aussi les pages Wikipédia, etc. des différents clubs que je kiffais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est top en fait, si on peut en faire un métier. Et c'est un peu comme ça aussi que je me suis redirigé vers un master après derrière, où là j'ai pu rencontrer Paul, du coup, qui était spécialisé, enfin en tout cas qui donnait une qualification sur tout ce qui était stratégie digitale. Ok. Ouais. Moi, c'était un peu plus chaotique, mon parcours. Moi, je viens de loin un petit peu, genre collège, je foutais rien. J'étais presque à l'échec scolaire. Ils m'ont envoyé en pension, les parents. J'ai rattrapé le niveau et après j'ai fait bac pro commerce. Mais j'étais déjà geek, hein, très geek, toujours sur l'ordi. Donc la communication et la publicité, ça m'avait jamais attiré. J'avais toujours cet petit attrait, mais moi j'étais parti faire du commerce. Après j'ai fait commerce international et ça me plaisait sans me plaire. Et c'était surtout le côté étranger, tu pouvais parler notre langue. Et c'est une amie qui m'avait dit en mode pourquoi tu travailles pas genre chez Microsoft? Tu as vu que t'es geek, que t'aimes ça. Et donc du coup j'ai commencé à faire des études du coup dans le web marketing puisqu'il y avait ce côté web moi qui m'intéressait plus. Et c'est quand j'ai travaillé en agence que je me suis dit, j'ai fait un stage de 6 mois dans une agence à Montpellier. Et là, je me suis dit, c'est trop bien, en fait, c'est ça que je veux faire. Et en fait, j'ai continué les études et effectivement, dans le master à Digital Campus, c'est là où, avec Rémi, on s'est rencontrés. Et de là, j'ai intégré une agence de pub et c'est là qui m'a donné envie de travailler dans la publicité principalement. C'est là où t'as fait tes armes. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai travaillé 1 an et demi chez eux en tout cas. Et c'était vraiment formateur, ça m'a vraiment plu. Et c'est là en fait j'ai mis les premiers pas dans la publicité à faire que ça. Et j'ai bien aimé ce côté. Je suis sur l'ordi, c'est très technique, il y a plein de trucs à savoir. Et c'est un peu une sorte de jeu, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu as les résultats de suite. Et ça me plaisait. Donc c'est là où j'ai continué. Ok. Ça, c'était du coup vers quelle année, ça, le master? 2016-2018, non? Ouais, entre 2016 et 2018, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ou Ouais, du coup, ça 2017 restait peut-être. quand même les premiers métiers du web un petit peu. C'était vraiment les prémices, quoi. Et ouais, on est des dinosaures. C'était là où ça faisait rire quand tu disais que tu travailles sur Facebook. Moi, ça me semblait incroyable à l'époque de me dire, je vais sur Facebook toute la journée et à la fin tu payes et on te donne un salaire. J'étais trop content. J'étais en mode, ouais, et quand tu dis ça aux gens, ils disent, mais c'est du travail, Facebook et tout. Ah oui. C'était au début, c'était marrant. Et encore, toi, c'était de la pub, donc il y avait quand même un petit retour sur investissement, il y avait un peu un intérêt. Moi, c'est vrai que comme j'ai commencé en tant que community manager, j'avais forcément tout le temps les remarques de mes collègues salariés, tu sais, en gros, ah bah t'es encore sur Facebook, avec les petites blagues face de bouc et compagnie. Enfin ça, j'en ai mangé pendant des années, quoi. Tu me diras, ces blagues-là, on les ressort encore cette année, hein. Ouais. 2025, c'est toujours le cas, hein. Tu travailles sur Internet? Bah, Donc ça n'a ouais. pas trop évolué. Ok, ça marche. Ah, c'est intéressant. Du coup, tu disais parcours chaotique, mais au final, tu arrives jusqu'au master. Est-ce que il y avait une ambition et une volonté d'avoir un diplôme ou c'était la suite logique et vous êtes dit je prends ce qu'il y a à apprendre et on verra après? Ouais, moi à la base c'était plus je sortais d'une licence du coup en STAPS. Et quand j'ai eu cette intervention, en fait, j'ai fait un diplôme universitaire qui était accessible après cette licence-là, où il y a eu cet intervenant et j'ai vraiment eu le déclic quand il y a eu cet intervenant. Et donc, j'ai directement trouvé un stage, en fait, en tant que community manager. J'ai pas eu le diplôme lequel je passais puisque du coup, c'était pas du tout, ça correspondait pas du tout à ce que je faisais. Et en fait, le stage dans lequel je le faisais en tant que community manager, il s'est avéré que mon tuteur de stage était prof dans l'école du coup que disait Paul, Digital Campus. Et c'est un peu comme ça il m'a parlé de l'école et que j'ai pu faire cette passerelle entre la licence et le master, quoi. Ok. Et ça, c'est du coup, c'est une école renommée sur Montpellier et même en France ou pas spécialement? Il y en a un peu partout, ils font partie d'un grand groupe, alors je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a à Toulouse, à Montpellier, à Lyon, je crois qu'il y en a à Paris aussi, de Digital Ouais, Campus, dans les il me grandes semble. villes, ouais. Après voilà, c'est une école privée, donc forcément, on va dire que ce qui est attendu est un peu plus facile que ce qui est à la fac, etc. En tout cas, moi, c'est vrai que ça m'a permis de me dire,
bon, je vais en master, mais je vais partir sur une alternance, parce qu'avec Paul, on est parti sur une alternance. Dire au moins comme ça va pouvoir me mettre un peu le première expérience dans le monde du travail, en plus dans un métier que je kiffe. Et d'un côté, ça va m'éviter aussi de payer l'école, puisque bon, on sait que les écoles privées, ça a quand même un certain coût. Et donc c'était voilà, joindre l'utile à l'agréable, passer un master pour avoir un peu cette légitimité, avoir un peu l'expérience dans le côté digital et com, puisque bah, je sortais d'un autre univers. Et après, bah, ça s'est fait facilement comme ça, quoi. Ok. C'est un peu pareil pour moi. Moi, je les ai fait au fur et à mesure. Je travaillais déjà à 18 ans, 19 ans quand j'ai eu mon bac, du coup, et j'étais prêt à travailler. Je crois que je travaillais à Darty à l'époque et ils me proposaient un contrat après moi. J'avais des stages et tout à faire chez eux. Et en fait, j'ai fait un diplôme après l'autre. Je voulais faire commerce international. Je dis: «Beh, je continue si je suis pris». J'ai été pris. Du coup, j'ai continué. Après, je fais: «Beh, je vais faire une licence, on verra si ça me plaît». J'ai fait la licence. Après, j'ai dit: «Ah beh, écoute, je vais faire Digital Campus». Ce qui était bien, c'est que c'était un des seuls à l'époque, un des seuls cursus qui proposait, full digital. C'est-à-dire que tu avais pas beaucoup d'écoles encore qui mettaient, en place le digital à 100 dans, genre si tu faisais je sais pas, un master communication, tu allais encore à étudier les trucs qui avaient toujours existé, le marketing, la communication traditionnelle, classique, et tu avais une part de digital qui était assez légère. C'est-à-dire qu'on t'apprenait pas forcément, tous les tenants et les aboutissants. Moi, c'était ça plus, c'est pour ça que j'ai fait ce master-là, en plus de pouvoir le faire en alternance. C'est ce côté, tu te spécialises vraiment dans un acteur du digital, à faire que du web, ou en tout cas piloter depuis l'ordinateur, tout type de projet. Donc ça, c'était plus intéressant. Mais c'est pour ça dire que j'ai fait celui-là. C'était Sinon, axé peut-être que j'aurais. vachement marketing, quoi. Puisque maintenant, c'est vrai qu'ils proposent des spécialités UI, UX, brand content, etc. Des choses qui sont arrivées après quand on a terminé le master. Mais nous, c'était vraiment le titre, c'était expert en stratégie digitale. Et c'est vrai que ça tournait beaucoup autour du marketing. Ok. Ouais, c'est pas plus mal alors. Ouais. Alors du coup, ça se passe comment un petit peu la rencontre? Parce que du coup, vous dites vous êtes dans le même master, vous êtes du coup peut-être dans la même classe. Ouais, c'est ça. La première fois que vous êtes vus, vous êtes dit quoi? Est-ce que ça a Si, matché tout de suite ou? Ouais, bah, moi, c'est vrai que j'ai engagé un peu la rencontre. Bah, c'était à une pause, genre les premiers jours, entre différents cours. Et je me suis dit, bah, tiens, lui, il a l'air cool parce que Paul, on va dire, parle un peu avec tout le monde, etc. Moi, j'ai un peu plus on va dire, je suis un peu plus dans la réflexion, dans l'analyse. Et je me suis dit, bon, lui, il a l'air cool, donc je vais m'intégrer. Donc, en gros, je me suis posé à côté de lui, puisque je sais plus, Paul, tu parlais genre avec d'autres personnes, etc. Et puis, je suis rentré comme ça dans la discussion. Et puis, je sais plus, il me posait une question et il m'a dit, et toi, alors? Et c'est comme ça qu'on a engagé la discussion, quoi. Mais effectivement, ouais, on était dans la même classe en Master 1. Pas plus à dire. Moi, je me Ah, souviens t'as le plus, même j'ai avis. plus le moment en tête que j'ai rencontré Rémi, mais oui, je sais que c'était en cours. Ok, ça marche. Je suis la mémoire du duo, c'est pour ça, c'est normal. C'est complète. Chacun ses forces, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Bon, du coup, master en poche, vous dites que vous avez fait vos premières armes, du coup, dans des stages ou même en apprentissage. Qu'est-ce qui se passe, du coup, à l'obtention du master pour chacun de vous? Alors après l'obtention du master, donc j'étais dans une boîte qui éditait des jeux de société pour enfants. Donc je faisais le community management, donc tout ce qui va être jeux de société de plateau, etc. Donc à Montpellier, mais qui distribuait partout en France et dans d'autres pays. Ils ont un jeu, on va dire, qui est connu dans les écoles, qui s'appelle les Défis Nature. Je sais pas si tu connais, Tom. Bon, pas encore, mais c'est Ouais, trop petit BioViva, encore. l'entreprise. En gros, Ok. c'est des jeux de cartes un peu comme Pokémon, mais en fait sur la protection des espèces. Tous leurs jeux sont à but, on va dire, pédagogique, protection de l'environnement, etc. Ça me parle. Je sais pas si c'est un truc exact, mais je sais que ma fille, elle a eu un truc comme ça à Noël où Ouais, ça c'est met pour la ça que je posais. longévité Ouais, des exactement, c'est ça. trucs et tout. Ouais, ok, je C'est vois. La ça, ouais, c'est pour taille, ça que... les Ouais, Donc, animaux et tout. ouais, c'est ça, tu mises sur la exact. caractéristique et en gros, si tu gagnes, tu remportes la carte, Ouais, ainsi de c'est suite, quoi. ça. C'est comme un jeu de bataille. Donc voilà pour la petite aparté. Et suite à ça, ils étaient très contents puisque j'ai fait mes 2 premières années. Et ils ont voulu me prolonger, donc j'ai d'abord proposé un CDD puisque j'avais quand même ce projet de faire une expérience à l'étranger. Donc je voulais pas m'engager sur le CDI puisque je sais pas, pour moi c'était un engagement fort là-dessus. Et donc j'ai prolongé 1 an de plus chez eux. Et entre-temps, il y a eu un projet de partir au Canada. Donc sous forme de PVT à la base, donc le permis vacances-travail. Alors il y en a beaucoup qui l'utilisent pour l'Australie, etc. Euh, et j'ai eu l'opportunité, en fait, ils voulaient tellement me garder à la fin de ce CDD-là, puisqu'ils m'ont proposé le CDI, qu'ils m'ont dit, bah, pourquoi tu ferais pas un VIE, donc volontariat international en Ouais. entreprise, pour développer, on va dire, la marque, gérer la communication et le marketing
au Canada justement, alors principalement au Québec, puisqu'ils ont un distributeur à Montréal. Et du coup, c'était un peu nouveau puisqu'ils n'avaient pas on va dire de gens référents, on va dire, de l'entreprise qui étaient dans un autre pays pour le développer. Et j'étais à la limite de l'âge. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti là-bas. Bon, pendant 3 mois seulement, je casse un peu l'aventure puisqu'après il y a eu le Covid, donc je suis rentré. Ah ouais, ok. Euh, et puis bon, T'es Bon rentré à moment, temps ouais. en tout cas. c'est ça. Je suis rentré, mais du coup, alors peut-être j'accélère un peu là dans l'histoire, mais en gros, après ces 3 mois, c'est là où j'ai eu le déclic de vouloir me lancer, justement. Ok, ça marche. Je rebondis et après ce sera à toi, Paul. Juste, ça ressemble à quoi le community management à cette période-là? Quand j'étais là-bas au Canada ou juste pendant la De période manière de... ouais, globale, Ouais. quand t'as commencé Alors à taffer. le community management à l'époque, c'était, il y avait encore Facebook existait, il y avait un peu de de portée sur Facebook avec des posts, etc. Donc ça, c'était une autre époque. Ouais, il y avait les pages, tu vois, qui marchaient quand même plutôt bien, je pense. Ouais, il y avait les pages Facebook. Je me souviens, on avait atteint 10 000 abonnés et tout. Avant, c'était stylé, quoi. Donc il y avait principalement, on communiquait sur différents réseaux, mais principalement on avait quand même Facebook qui était là où il y avait le plus gros de notre communauté, puisque notre cible c'était quand même les parents, dont les mamans. On avait du Instagram, mais Instagram, il y avait à peine les stories qui arrivaient. À l'époque, les stories c'était sur Snap. Et on faisait des stories stylées à l'époque sur Snap. Et puis après, donc il y a eu vraiment, on a découvert l'arrivée des stories sur Insta. Donc pareil. Après, il y avait beaucoup de pédagogie aussi à expliquer, parce que j'avais un responsable communication, à expliquer un petit peu le fonctionnement à chaque fois, parce que ben on le voit, que ce soit sur Insta ou même dans la pub, il y a tout le temps des nouveautés. Donc il y a aussi ce truc d'arriver à transcrire, à vulgariser ce qui se passe sur les réseaux auprès des autres. Donc ouais, il y avait du Facebook, du Insta, un peu de Twitter, mais c'était principalement pour aller chercher tout ce qui était la presse, journaliste. Enfin, en tout cas nous dans notre domaine, puisque c'était une PME. Et après, bon bah forcément il n'y avait pas encore de TikTok, etc. Mais ouais, il y avait principalement du Facebook et du Insta. Ok. Et vous faisiez un peu de pub, vous, de votre côté, ou pas du tout? La pub est arrivée quand on a eu, alors c'était un gros débat dans l'entreprise, mais en gros la pub est arrivée quand on a eu un site e-commerce. Donc ça c'était, je crois, ouais, bon, au bout de la 3e année où j'y étais. Et du coup, comme j'étais un peu celui qui gérait en informatique, puisque bon, voilà, il demande, ouais, c'est je gérais les réparations d'imprimantes, etc. Hein, forcément, vu que c'est très lié. Hein. Oui. J'ai géré le site e-commerce, donc tout ce qui était le back office. Le service client, etc. Ouais, donc j'ai été un peu surchargé de travail, mais c'était cool parce que du coup, bah moi j'avais trop envie d'apprendre, donc j'ai découvert en fait tous les aspects, on va dire, de la stratégie digitale, quoi, que ce soit les réseaux, le site internet et la pub. J'en viens. On a voulu faire de la pub parce qu'on s'est dit on a un site e-commerce, ça vaudrait le coup quand même de faire de la pub. Et c'est là où je me suis dit, je connais quelqu'un qui fait de la pub, qui vient de se lancer à son compte. Il s'appelle Paul Communet. Je le connais bien, il est avec moi en cours et tout. Et donc c'est comme ça que Paul, bah en plus, je crois que c'était un de tes premiers clients, notre C'est pas entreprise. longtemps après, ouais, que je m'étais Ouais, lancé. Tu as fait ouais. une passe décisive, alors. Voilà, Ouais, exactement, grave. grosse passe d'ess. C'était Ok. bien. J'avais pris un bon budget, j'étais content. Ouais, et en C'était plus quoi il y un avait, beau budget pour toi à l'époque? Je crois que j'avais pris un tout pour c'était une longue mission, moi j'avais pris 4 000 €, j'étais content. ouais, Et je crois que pour une c'était première ça. mission, ouais, c'est pas mal. Ouais, Ouais, c'est une des premières grosses, il y avait plusieurs trucs et tout. C'était bien vendu, c'était bien vendu, j'étais content. il y avait du Meta Ads et je crois que, je sais plus, il y avait du Google Ads ou pas? Non, Il y parce que avait un c'était peu une de autre Google, agence je à nous. crois, ouais. Ouais. Mais et du coup, bah, j'étais un peu le référent. Enfin, Paul était mon prestataire entre guillemets que je gérais aussi. Donc c'était cool, quoi. Ok, intéressant. On a Et pu toi, voir du coup, pardon, ouais, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, je finis. disais, ouais, on a pu voir aussi on arrivait à bosser ensemble aussi, parce que bah on était potes, mais après voilà, fallait voir aussi dans le boulot, parce que hors les travails de groupe qu'on avait en master, on n'avait jamais vraiment bossé ensemble, quoi. Et oui. Ouais, c'est vrai. Et puis dès qu'il y a de l'argent en jeu et une réputation, c'est pas la même chose aussi. C'est ça. Puis de simples notes. C'est sûr. Ok. Et du coup, toi alors, Paul, de ton côté? Moi, après le diplôme, moi je travaillais donc en alternance, toujours à l'agence. J'ai fait 6 mois de plus parce que du coup, il y avait cette idée de continuer en CDI chez eux. Et l'agence, du coup, ils étaient pas sûrs. Donc, ils m'ont fait faire un CDD d'abord aussi. Je crois donc, du coup, j'ai fait 6 mois de plus. Et donc, en salarié, quoi, du coup. Et à la fin de ces 6 mois, c'est là où ils m'ont dit direct, on n'est pas sûr à long terme sur ton métier, nanani, nanana. Donc, on pourra pas te prendre en CDI. Moi, j'étais en mode, bon, mais tant pis, c'est dommage, mais
Mais ça, je trouverai du boulot ailleurs, il y a pas de souci, j'en trouverai. C'est là où du coup, j'ai eu l'idée de demander s'ils prenaient en auto. Enfin moi, si ils me prendraient si on était amenés à travailler ensemble et ils étaient d'accord donc je me suis lancé direct après. 6 mois après l'obtention du master, j'ai travaillé directement pour eux du coup, enfin pas c'était mon premier client sur les missions sur lesquelles je travaillais quand j'étais en alternance et après, en CDD. Ouais, ça a commencé de suite, j'ai mis directement les pieds dans le plat. Avec tous les enfin, tu pas préparé à être auto, enfin personne au début est préparé pour être entrepreneur. Donc c'était une sacrée aventure au début. Et après effectivement, j'ai récupéré, RMI en tant que client et puis d'autres et puis j'ai rejoint un cowork et la vie s'est faite et j'ai commencé à développer l'activité, travailler avec une autre agence. Voilà, de fil en aiguille, j'ai lancé la machine et puis après le covid, il y a Rémi qui m'appelle et qui dit qu'il veut faire une collab et c'est là où on crée Social Quarter du coup. Enfin en tout cas, C'est on Rémi commence. qui lance le truc alors. Ok. Ouais, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Bah allez, dites-moi un peu les coulisses de cette Non. association. Non, après c'était juste pour ce moment-là en fait où j'étais donc du coup je voulais me lancer. Avec Paul, on se parlait déjà quand du coup quand il était prestataire dans l'entreprise avec laquelle je bossais, de peut-être monter quelque chose plus tard. Enfin, tu sais, c'est toujours un peu des fois de délire de potes en disant ouais, ce serait cool qu'on Hmm. monte un truc ensemble. Des potes bourrés là, tu sais, quand tu rentres de soirée là. C'est ça. Toi, tu fais de la pub, moi je fais de la com, c'est vachement complémentaire, etc. On se spécialisait dans les réseaux sociaux parce que bon, faut dire que c'est un peu nouveau parce que à l'époque c'était surtout des agences où tu devais tout faire quoi, agences où tu te faisais des sites internet, la pub, du print, etc. Enfin bref. Et donc je me suis dit putain ça peut être cool, ça peut être novateur. Et donc j'appelle Paul. À ce moment-là, faut resituer un peu dans le contexte, c'est que c'était en plein Covid. Moi, Et après j'annonce le aussi à mon confinement. patron que je veux arrêter mon VIE, du coup, parce qu'en fait, quand t'es en VIE, t'es engagé pendant les 2 ans et tu peux pas rompre le contrat sauf si ton patron est d'accord quoi, enfin s'il y a un commun accord, mais il y a pas de démission possible. Sauf que moi j'annonce à mon patron etc que je souhaite arrêter pour diverses raisons, que j'ai trop envie de me lancer et ça a été compliqué parce qu'il voulait pas que j'arrête et pour lui c'était un projet de développer à l'international etc et donc il comprenait pas du Ah, et tout. compter sur toi aussi. Ouais, c'est ça. Donc bon, mon patron était pas d'accord que j'arrête, donc je me dis bon ok. J'en parle à ma mère qui me dit mais t'es sûr t'es un peu forcément quand on est parent on se dit t'avais l'opportunité d'avoir un contrat en plus au Canada etc. Donc t'es sûr, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas te lancer, en plus c'est le Covid, enfin bref tous les trucs un peu pour me démotiver. Et puis donc j'appelle Paul pour lui dire écoute moi j'aimerais me lancer et donc je vois que Paul il est pas du tout réceptif au téléphone. Il me dit ouais. Je dis ben quoi j'ai dit oui. Il fait oui mais moi je pensais peut-être d'ici 2 ans. Je dis ouais mais là c'est l'occasion quoi. Moi j'ai envie qu'on se lance maintenant parce qu'on était quoi, on était en mai je crois, un truc comme ça. Il me fait ouais bof. J'ai fait mais quoi, j'ai fait mais tu kiffes, enfin je sais pas, tu sais c'est pas ton, tu kiffes pas ton métier et tout. Il me fait ouais je sais pas. J'ai dit ben quoi, tu veux changer de métier? Il me fait ouais je sais pas, Tu peut-être. décris bien le comportement de Paul quand même. Ah, c'est des années de pratique. Et en gros, il me fait ouais, je vais peut-être devenir, peut-être envie de faire boulanger, un truc comme ça. Je fais ah ouais, mais sérieux? Je dis ouais. En plus, quand on y pense quand même, Paul, être boulanger alors que se lever à 5 heures du mat, etc. Ouais, moi je l'aurais jamais fait en fait. C'est pas du tout notre genre en plus. Bon bref. Mais j'aimais bien le délire de tu fais ton pain et tu manges ton pain, tu vois. Ouais, il y a eu beaucoup de délires de gens avec du pain pendant le Covid. Mais et du coup, bon, pas du tout réceptif. Je fais bon bah écoute, vas-y. Réfléchis-y et puis voilà quoi. Moi je Ouais, me j'étais au dis bord du putain. seau à ce moment-là, au bord du Oui. gouffre. Voilà aussi c'est que voilà c'était quand même une période assez particulière le Covid. Toi t'étais tout seul en plus en appart. Enfin, J'étais en coloc, mais ça a mis tout le monde sur les rotules, j'ai l'impression, ce Covid. c'est Ce ça, confinement. Bah ouais, je pense que ça a dû atteindre pas mal de monde psychologiquement Ouais. quand même. c'est Ouais, ça. ouais, Donc ouais. En fait, j'avais l'impression de jamais m'en sortir. Niveau taf, mal organisé, je pense. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et quand il m'annonce ça, alors, direct, j'étais en mode, déjà, avant, j'étais en mode, j'ai du mal à m'en sortir et tout. Et là, en gros, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, viens, on lance un truc tous les deux. Et moi, je suis en mode, mais en fait, on va jamais s'en sortir. Si moi, j'ai du mal tout seul, alors à deux, ça va jamais le faire. Et du coup, j'étais en mode, bon, mais comment je vais faire et tout. Et mais ça allait mieux. Après, le soir, je me souviens, je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute, j'ai réfléchi, si tu veux, on peut faire ça, ouais. On peut se lancer. oui ça va, il m'a donné une réponse sous 24 heures donc ça va. Voilà.
J'ai pas fait trop attendre. Mais bon, au Ok. début, j'étais vraiment, je me suis dit bon, il y a personne qui me soutient, même mon pote avec qui je veux m'associer, même lui, il est pas chaud. Après, je m'étais dit bon, bah tant pis, je me lancerai quand même tout seul, etc. Mais j'avais quand même envie de le faire à deux, de partager, on va dire cette aventure, puisque c'est un peu comme quand tu pars en vacances ou enfin dans un autre pays. C'est cool, j'imagine tout seul aussi. J'ai jamais fait, mais je pense qu'à deux, c'est quand même bien de pouvoir partager, tu vois, des trucs en commun, quoi, avec quelqu'un. Ok. Et puis bon, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pas mal d'être deux aussi, puisque ben t'as énormément de doutes, de choses comme ça. Ça, c'est des avantages et inconvénients évidemment, mais je trouve que quand même à deux, tu peux quand même plus te soutenir et partager un peu les mêmes choses que quand t'es tout seul, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça se contractualise comment tout ça? Vous faites un truc officiel et tout, ou vous lancez un petit peu à l'arrache au début? Au début, ouais, on voulait créer la société direct, et puis on avait rencontré quelqu'un qui, on va dire, qui faisait partie d'un incubateur et qui accompagnait, on va dire, des startups, etc., et qui nous a conseillé en disant attendez, vous précipitez pas, c'est très bien que vous voulez créer une entreprise, mais déjà pour tester un peu votre business model, etc., à la limite, lancez-vous chacun à votre compte. Paul était déjà à son compte, donc en gros, moi j'avais juste à créer mon auto-entreprise, et puis voilà, prospecter en commun, enfin faites des projets en commun, voir si ça fonctionne, et au bout de quelques temps, si vous voyez que ça marche, que vous arrivez à bosser ensemble et que vous rentrez du chiffre d'affaires, là vous passerez en société. Ok. Ça s'est passé comment, du coup, comment votre premier client? C'était Vision HD, je crois, Ouais, que j'aurais pas ouais, dû ouais, dire de nom. ouais. Trop C'est tard. dans Je couperai trois au autres, si tu veux. montage. On va faire. Ouais, du coup, maintenant qu'on a dit le nom du client, on pourra pas dire ce qu'il y a derrière. C'est bien passé, mais on s'est souvent vendu. C'était quoi, du coup, la mission qui avait été proposée? Ads et com, sur Facebook et Insta. Bon, après, il y avait Et t'as Google les aussi. leads et Et du Google. Google, ouais. Et je crois qu'on avait On vendu avait, 50% moins cher. ouais, largement, ouais. En fait, on faisait plein de rendez-vous. Enfin, on faisait des rendez-vous, mais pas beaucoup. On en faisait quelques-uns. Et surtout, on faisait de la communication sur Insta. Et je crois que sur les 3 premiers mois, on a eu 0 client. Et là, ce gars-là, on l'avait rencontré dans le cowork où je bossais à Toulouse. Et en fait, après ça, bon, le client en soi, c'est pas mal passé, mais c'est juste qu'on a arrêté avant. D'accord. Mais après, on s'est dit, tiens, faut qu'on fasse quelque chose. Et là, Rémi, il a l'idée qu'on se fasse coacher par Yacine Caïs, devenir CM. Vous connaissez peut-être. Du coup, on a rejoint son coaching. Et là, ça allait mieux Ouais, après. Ça nous a un petit peu parce qu'il plus n'était lancé. pas CM avant, il était business coach, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. bah, c'était à cette période-là qu'il nous accompagnait. C'était avant qu'il crée devenir CM, etc. Ok. Juste avant, parce qu'après, il s'est lancé dans un truc d'entrepreneuriat. Enfin, pas entrepreneuriat, mais de CM un peu plus communication, produit communication. Mais nous, il nous a coaché vraiment sur la partie entrepreneuriale, ouais. Ouais, Ça vraiment. vous a vachement aidé. Ouais. Ouais, bah déjà sur la une création de notre offre, et surtout sur la partie prospection, parce que c'est vrai que on avait un peu cette vision à l'époque que certains ont aujourd'hui, c'est-à-dire tu crées du contenu et puis bon bah les gens vont s'intéresser à ce que tu fais et venir acheter chez toi, quoi. C'était un peu l'idée, même si ça marchait, on va dire mieux avant, ça pouvait fonctionner parce qu'on avait à l'époque notamment sur Insta, il y avait quand même beaucoup plus de visibilité, c'était assez nouveau et tout. Mais moi, quand on s'est lancé, j'avais cette idée, waouh, bon, on va se créer une petite communauté, et puis au fur et à mesure, ça va marcher, etc. Il nous a dit non, non, les gars, effectivement, c'est très bien ce que vous faites, mais ce qui vous manque, c'est d'aller échanger avec des gens, quoi. Puisqu'en fait, vous démarrez de zéro, vous n'avez pas encore de clients. Donc Personne ne vous connaît, c'est aucune ça, ouais, crédibilité. exactement. Ouais. Donc là, en fait, le plus important, c'est d'aller chercher des gens. Donc c'est comme ça aussi qu'on a commencé, on va dire, à mettre en place petite routine d'engagement, de la prospection, et que du coup, on a pu obtenir nos premiers rendez-vous et après, ben, tester au fur et à mesure. Bah, pareil, tout ce qui va être les rendez-vous, les appels découvertes, quelle posture avoir aussi, parce que notamment Paul parlait du premier client qu'on a eu. Bah, lors du rendez-vous, le premier client qu'on a eu, il nous a rajouté en fait des choses à faire. Mais nous, on a fait ouais, ouais, ok, d'accord. Tu vois, on n'est pas arrivé à Premier jour, négocier, à ouais. s'imposer, tu vois. Ok. Donc c'est vrai que sur cette partie-là, il nous a vachement aidé pour vraiment un peu plus structurer ce qu'on allait proposer, puisqu'on faisait à la fois de la partie prestation où on gérait les réseaux sociaux des entreprises et les campagnes pub, et aussi on formait des entrepreneurs sur la partie ads. Vous aviez déjà aussi cette mission de former.
Ouais. d'autres personnes. Ok. Ouais, on faisait Je me rappelle principalement plus. du coaching Insta et du coaching sur Meta Ads. On a fait les Et deux. la cible, c'était infopreneur ou c'était un peu tout le monde? C'est vrai qu'au début, c'était un peu tout le monde, on va dire. Mais après, ouais, principalement, les gens qui se font former, et encore aujourd'hui, sur la partie ads, c'est des gens qui sont déjà sensibles à ça. Donc, ça va être principalement des gens qui sont dans la com, des community managers, puisque bah, maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a un besoin aussi de se former sur l'ADS. Mais c'est tous des gens qui sont liés au marketing digital. Tout le reste, sinon, ils vont vouloir déléguer. Tout ce qui va être d'autres secteurs, même des coachs business, tu vois, ils vont vouloir déléguer. Ou alors, ça va être totalement d'autres domaines. Ça peut être des festivals de musique, ça peut être des commerces locaux, etc. Ok. Ouais, il y a un peu tout Ouais, maintenant. donc assez varié, ouais. Ouais. Ça marche. Du coup, comment ça se passe, les premières années et tout? Est-ce que vous avez des grandes réussites? Est-ce que voilà, vous faites face aussi à quelques échecs? Comment ça se passe de votre côté globalement? La première réussite, Et question en complémentaire, c'est est-ce que toi, Paul, tu continues à avoir tes clients à côté ou tu lâches et tu te concentres à 100% sur l'agence? Déjà en préambule, oui, je mets toutes les chances du côté de Quarter, donc je fais la bascule des clients que j'ai sur Quarter et d'autres clients que j'arrête parce que pour X ou Y raison. Ce qui était bien du coup, c'est que au moins ça m'a fait augmenter mes tarifs. C'est-à-dire que les tarifs c'était plus les mêmes une fois qu'on était en agence. Donc ça c'est le premier grand changement. Ok. Et après Rémi, tu disais quelque chose, je crois. oui, sur la partie réussite et échec. Sur la partie réussite, on va dire que bah, on avait signé un premier gros client qui nous a permis de se dire bon bah allez, on va passer en société. Où en plus c'était trop cool parce que c'était de l'accompagnement. On accompagnait en fait un community manager dans, on va dire, dans sa montée en compétences à la fois sur le community management et la publicité. Donc ça c'était cool puisque on arrivait vraiment en mode expert et c'était un contrat sur 6 mois. Je crois que ça c'était un peu la première réussite où on s'est dit ouais c'est cool, ça y est, on a signé ce premier entre guillemets gros client. On va pouvoir créer la société. Ça y est, là on va dire notre projet est lancé quoi. C'est ça, la machine tourne, même si bon bah on sait que c'est un combat du quotidien, mais c'était vraiment ouais une des premières réussites. En premier échec, c'était quand on a voulu lancer une première masterclass pour donc on avait lancé une masterclass dédiée aux community managers qui voulaient ajouter l'ADS comme compétence, puisqu'on voyait que ça fonctionnait bien, on avait déjà accompagné une dizaine, donc c'est vrai qu'on a vu ça un peu plus grand. Yacine aussi qui nous avait challengé à l'époque, il s'est dit mais pourquoi vous créez pas un coaching de groupe, etc. Et c'est vrai que bon, on s'était dit bon, on n'est pas encore prêt, tu vois, on faisait des coachings individuels, mais on n'avait pas pensé encore à cette étape-là. Donc on lance ce webinaire, on était vraiment très confiant, où on s'est dit ouais bon allez on limite à 10 places, mais s'il y en a 2 ou 3 de plus, on les accepte et tout. Ouais, On était le passé, on avait classique. fait ouais c'est ça. Vous étiez On combien avait fait d'inscrits à peu près? sur la 50 peut-être? ouais je crois un truc comme ça. Ouais plus d'une cinquantaine, on trouvait ça pas mal déjà. Mais Sans pub. ouais c'était sans pub, on l'avait fait sans pub. On avait quand même fait tout ce qui était séquence mail et tout. On avait découvert System.io pour pouvoir faire la landing page et tout, donc tout était nouveau, mais on s'est dit putain, ça va, on est bien rodé et tout. Et en plus ce jour-là, on avait reçu parce que dans son cowork, il y avait des accompagnements, on pouvait proposer du financement en fait dans la région. Où en gros notre accompagnement, on pouvait le proposer à moins 50%. Et en gros, c'était la région qui finançait 50% de notre prestation auprès du client, donc ça c'était cool. Et donc on avait reçu un prix, je sais plus ce que c'était. On avait reçu un prix du cowork. En relation. Oui, parce qu'on avait mis plein d'autres du cowork en relation pour des besoins de différents clients, etc. Donc on reçoit un petit prix et tout, tu vois, c'était un petit truc local, mais c'était cool. Et juste après on va dire la petite apéro de la cérémonie, on dit bon bah allez, nous on va faire une masterclass et tout. Et en fait là, on lance la masterclass et je crois qu'il y avait allez, grand maximum 5 personnes, je crois. Ouais, je crois. J'avoue, ça jette un froid. Hein, Et ça, c'est Tu les dur. vois se connecter au début, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, tu Mhm. dis c'est super, ça commence à rentrer. Bon, on va attendre 2-3 minutes là que tout le monde arrive et tu vois le truc qui reste à 5, c'est passé limite s'il passe pas à 4, tu vois. Ouais.
C'est Et ça. du coup, on était là en mode, putain, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais Rémi qui était de l'autre côté de la pièce. On se regardait en mode, ouah, mais comment on va faire et tout. Et, euh, et en fait, j'en suis venu à dire, bon, ben, vas-y, tant pis, on l'a fait. Moi, j'étais saoulé, donc je l'ai fait en 2-2, là, à la Ouais. masterclass. C'était en mode accéléré, je me souviens. Tout accéléré, ouais, parce que j'étais en mode, ouais, s'en fout, tu vois, j'avais passé des personnes, tu vois, genre, c'était limite un échec. Mais Et en fait, c'était dur, je trouve. C'était 1 heure qui paraissait super longue. Enfin, ça a même pas duré 1 heure au final. Ça a dû durer 45 30 minutes. minutes. Ouais, Ouais, 45 minutes, un peut-être. truc comme Je sais ça. plus. Et en plus, c'était Paul qui animait et moi, je gérais le chat, tu vois. Donc, j'essayais d'animer un peu en disant, ouais, n'hésitez pas à vous poser vos questions et tout. Mais j'étais là, oh, le pauvre. Ben, Ouais. déjà, en Ça vaut le plus, cafard. je m'en souviens que dans les gens qui avaient dans le chat, il y avait Manon, il y avait la copine à Toujours une Rémi, pote, de voilà. Rémi. Ouais, voilà. Qui était venue. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y avait encore moins de personnes. Et je crois qu'elle s'était même connectée avec 2 comptes pour faire genre, il y avait du monde. Je sais plus ce que c'était le truc. C'était un autre webinaire qu'on avait lancé. Ça, c'était, mais pas celui-là. C'était pas celui-là. Mais ouais, sur le moment, on se dit, on est foutu. Ça a closé derrière ou pas du tout, là? Ben justement, de ça, on a quand même on s'est retroussé les manches et donc là, on s'est dit bon vas-y, il nous reste 1 semaine. C'est vrai que moi j'étais un peu déprimé. En plus, je rentrais de Toulouse du coup parce que j'étais chez Paul. Je revois ma copine, on mange au resto, et je lui dis ouais, ça me saoule, je comprends pas. Les gens ils disent qu'ils kiffent trop ce qu'on fait, mais ils achètent pas, ou ils disent qu'ils ont pas le budget, tu vois. Enfin vraiment le truc saoulé. Et là en gros, elle m'a fait un peu un déclic où elle m'a dit bah écoute, de toute façon là il te reste 1 semaine, puisque en gros on avait dit voilà il y a 1 semaine pour candidater. Donne-toi à fond, va prospecter vu que vous échangez avec des gens et tout sur Insta. Et puis voilà, tu verras. Et du coup je me suis dit bon bah allez, de toute façon perdu pour perdu. Et c'est vrai que là, j'ai fait vachement plus de stories que d'habitude. Je suis allé échanger avec les gens. J'ai un peu, pour moi, j'avais l'impression de forcer un peu, tu vois, les prises de rendez-vous, mais c'est passé quoi. Enfin, je suis pas passé pour un vendeur de tapis. Et en 1 semaine, au final, on a eu une dizaine de rendez-vous et on en a signé 7. Donc, on a pu démarrer notre premier coaching avec 7 personnes. Alors, c'est vrai qu'au début, t'es un peu en suspense parce que voilà, quand tu t'échanges avec les gens, tu leur dis ouais, bah, ça va être un coaching de groupe. Là, pour l'instant, on n'a pas encore fixé les dates, etc. Mais tu sais, t'es un peu obligé pas de bluffer, mais de faire comme si il va y avoir un coaching de groupe vraiment qui se passe, alors que toi, tu sais que t'as encore personne ou une personne, tu vois. Ouais. Donc On c'est un attend peu des le challenge. réponses de machin, Oui, machin. voilà, c'est ça. On devrait être 7. Il faut y aller au feeling. Je me suis dit qu'il y a personne, les gens, ça les encourage pas. Ah Ouais. oui, forcément. Et ça Et coûtait combien, ça, à l'époque? c'était, on 600 a, euros. Ouais, donc ça va, c'était pas non plus incroyable comme Non, prix. ça va. On devrait on pouvait arriver à le vendre. Ouais, donc là, la clé aussi, c'est dans le follow-up. C'est même si on rate une opération marketing, tant que derrière, effectivement, comme tu as fait Rémi et toi, Paul, sûrement, l'action d'aller parler en direct finalement avec la communauté, ça a fonctionné. ouais, Ouais, c'est ce carrément. qu'on recommande de son manière maintenant. Dans la stratégie, c'est full message privé. Enfin, il faut y aller, quoi. Le message privé, faut pas le sous-estimer. Auprès des gens qui vous connaissent, hein. Faites pas les forceurs. Ouais, j'ai Ouais, une super tu veux la opportunité pour bonne toi. ou la mauvaise nouvelle? Tu vois, Ouais, les voilà, c'est messages de ça. prospection, là. Ouais, C'est ça, c'est ça. Mais oui, on ok. avait eu la chance quand même d'avoir créé une petite communauté avant, et du coup, il fallait juste, on va dire l'activer à ce moment-là. Et heureusement, ouais, c'est passé. Donc c'est cool, mais c'était beaucoup d'énergie et beaucoup de stress sur cette semaine-là, quoi. Donc concrètement, aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, vous accompagnez, c'est quoi votre offre finale? Alors notre offre, Ouais, c'est aujourd'hui, on devait résumer. On s'est vraiment concentré il y a presque 2 ans sur la partie publicitaire. On a compris que la partie communication, il y avait un besoin, mais c'était moins fréquent, en tout cas chez nous. Full publicité, Meta et Google, création de contenu s'il le faut, mais pour la publicité. Pour ça, c'est pour la partie gestion, on va dire la partie agence, puisqu'on propose ces services-là à des entreprises. Et après, pour les entrepreneurs, pour les solopreneurs, les chefs de projet, peu importe le profil, mais qui veulent rester autonomes cette partie-là, on va les accompagner. Donc, soit souvent, c'est les CM, parce qu'ils sont confrontés plus rapidement que les autres à la partie publicité, parce que leurs clients leur demandent, les CM freelance notamment. Sinon, tout type d'entreprise, style Monsieur X qui a une entreprise locale et qui veut mettre en avant son business. Et là, du coup, il peut venir nous contacter et on travaille avec lui sur tout son accompagnement, c'est-à-dire de la stratégie jusqu'à la mise en place de tous les outils pour arriver à gérer ses publicités, ou en tout cas pas de devenir expert, mais d'avoir suffisamment d'aisance pour le faire après tout seul. Ok. Ouais, un petit peu. C'est on va dire une promesse simple. Hein, on dit pas style tu vas être expert en 6 mois, mais
En 3 mois déjà, tu seras capable de mettre en place tes propres campagnes avec ton objectif et de pouvoir la modifier au fur et à mesure, quoi. On est vraiment spécialisé sur la partie plutôt prestation de service. On fait pas du tout de e-commerce puisque c'est vraiment un autre game, on va dire. Ouais, c'est mandat part, ouais. Et ouais, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a décidé vraiment de proposer, enfin en tout cas de communiquer que sur la partie ads, puisque moi à la base j'étais principalement, enfin je suis spécialisé sur la partie stratégie de contenu, création de communauté. C'est vrai que j'avais envie de voir un peu autre chose. Je trouve que l'ad c'est plus stimulant, enfin en tout cas c'est un peu plus nouveau pour moi. Et du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, vu qu'on avait quand même, on est reconnu on va dire sur cette partie-là à 80%. Après on a signé pas mal de prestations sur l'ad. Je me suis dit bah tant qu'à faire, autant que je me forme et comme ça au moins bah je veux dire, j'ai quelqu'un pour bien me former. Donc maintenant on est focalisé là-dessus, quoi. OK. Bah, je pense que ça peut être sympa de s'attarder un petit peu sur l'Ads, mais juste avant, est-ce que tu trouves pas justement, Rémi, que l'un ne va pas sans l'autre? Tu disais que tu avais une stratégie, enfin une appétence sur la création d'une communauté et de la communication. C'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça? Ouais, carrément, c'est indispensable aujourd'hui et même il y a certains prospects qui des fois disent ouais, je veux faire de la pub parce que mon produit ou mon service là, il marche pas trop. Mais on va leur dire ouais, mais en fait, regardez les fondations et votre fondation, ça va être votre strate de contenu. Déjà, commencez à mettre en place une stratégie de contenu et après, vous pourrez passer à l'étape suivante qui est l'ADS. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Même au final, sur la partie ads, il y a ça y joue beaucoup sur le contenu. Je veux dire, on va tester aussi ce qu'on appelle les créatives, ce qui va fonctionner. Et clairement, si déjà on n'a pas du contenu en place, alors après c'est possible de faire que de l'ads sans faire de contenu, Ouais, mais il de faut du suite tu budget crées quand même. beaucoup plus. Ouais, voilà, il faut le budget. Et puis ça va créer beaucoup plus la confiance. Enfin, je veux dire, des fois, je vois des pubs passer, ils ont à peine la page Facebook, tu peux même pas aller sur leur compte Insta. Et puis ou sinon, voilà, ils ont un post ou un truc comme ça. Tu vois qu'il a été posté il y a 3 ans. Franchement, je pense que ça donne pas confiance. Donc, alors que si t'as du contenu, tu vois qu'il y a une petite story active, que le gars, voilà, il partage différents types de contenus, bah direct, ça rassure, t'as envie de le suivre. Et on sait très bien que de toute façon, nous, les 3/4 des clients qu'on signe, c'est des gens qui nous suivent depuis 3-6 mois. Il y a effectivement des gens qui sont curieux ou qui ont vraiment un besoin immédiat. Ça fait une semaine qu'ils nous suivent et qui vont nous contacter. Mais la plupart, c'est grâce à la stratégie de contenu amplifiée par après la pub, puisque effectivement, on voit qu'on a une stratégie de contenu. Déjà, on nous découvre aussi via la pub et c'est un cercle vertueux, quoi. Ouais, OK. Bah, c'est intéressant. Et toi, du coup, Paul, ton point de vue par rapport à ça? Toi qui as fait quasiment que de l'Ads, est-ce que tu trouves que la création de contenu a une importance? Oui, 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 de plus en plus. Le ciblage aujourd'hui est de plus en plus ciblé ou automatisé par Meta, une bonne partie. On peut quand même l'aider et le mettre sur des pistes, mais il t'impose quand même une part de ciblage automatique un petit peu. Ou en tout cas, pas vraiment automatique, mais bon. Bref, Meta se charge de plus en plus de te simplifier la vie. Et aujourd'hui, c'est le message qui va avoir aussi cet impact, cet enjeu, on va dire, de cibler et d'attirer. C'est ce qu'on remarque de toute manière, hein. Tous les ans, régulièrement, ils nous enlèvent des outils, des options de ciblage. Et maintenant, on doit avoir un contenu qui soit le plus impactant possible pour avoir soit un maximum de clics, soit avoir un maximum de conversions derrière qui arrivent derrière. Meta, de votre manière, ça, c'est pas nouveau, c'est depuis le début. Privilégier les publicités qui marchent bien, enfin les publicités qui sont impactantes, parce qu'il part du principe que plus ton contenu est intéressant, plus les gens vont le regarder et ça va rester sur la plateforme. Si on voit que des contenus qui sont inintéressants, on finit par partir chez un autre concurrent qui fera peut-être mieux. Et ça, ils refusent, donc ça marche pour les publications, les contenus, et c'est le même principe pour les publicités. C'est-à-dire que moi, j'avais des publicités qui marchaient extrêmement bien et on était sur de l'ordre en général, pour un clic sur une pub, on était à 20 centimes. Et là, on était à 0,001 centime du clic. C'est-à-dire que tu avais 20 fois plus de clics alors que tu avais juste fait une publicité qui avait une meilleure accroche. Et ce genre de choses, c'était super intéressant. Donc là, la création de contenu, aujourd'hui, elle a pris un tournant qui est majeur comparé à avant. Et, euh, et plus ton contenu est bon, et que tu le cibles aux bonnes personnes, et plus tu peux t'attendre à des bons résultats. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué, vous allez me donner aussi votre avis, c'est que finalement maintenant, les pubs,
On va parler, je pense, après des différents angles et des différentes créatives, mais les gens aiment bien finalement avoir un peu, comment on va appeler ça? Une story organique, mais en version pub, tu vois? Qui est pas Mmh. justement l'effet trop publicitaire. Carrément. La meilleure pub, c'est une pub qui ressemble pas à une pub, en fait, concrètement. Tu vois les quelques premières secondes, la personne se rend compte au bout d'un moment que c'est une pub, tu vois, mais c'est le but, de toute manière. C'est ce qu'on recherche, qu'elle paraisse le moins possible pour une pub. Ou alors, si ça paraît pour une pub, faut que ce soit bien fait, quoi. Ce serait quoi du coup vos petits conseils, sans dévoiler votre méthode à vous, mais les petits conseils, de 2025 justement pour, faire les meilleurs créatifs possibles? Déjà, moi, je trouve ce qui fonctionne bien, on a un ou deux clients où en fait, on fait de l'ads, mais quasiment que avec où on reprend leur post, quoi. Donc ça, c'est cool, je trouve, parce que tu pars déjà avec une pub qui a de l'engagement. Donc déjà, tu as de la preuve sociale et tout. Donc après, il faut qu'en amont, il y ait déjà ce travail-là. Mais je trouve que déjà de pouvoir amplifier, puis quel kiff aussi en tant que créateur de contenu, enfin community manager, de pouvoir prolonger la durée de vie d'un contenu sur lequel on a passé du temps. Et ça, c'est bien, je trouve, aussi de le valoriser auprès des clients, de dire, bah ouais, vous avez passé du temps à créer du contenu, mais nous, on va amplifier sa visibilité et ça va même vous permettre d'obtenir des résultats si vous avez des objectifs, voilà, de prise de rendez-vous, de vente de billets, des choses comme ça. Et après, en termes de contenu, bah forcément l'humain ça capte toujours plus quand même. C'est vrai qu'il y avait beaucoup ce truc aussi à un moment donné, surtout de la partie contenu, il y avait beaucoup ce truc de micro trottoir, mais maintenant on en voit on voit presque trop. Et puis c'est surtout en fait démarrer avec l'accroche qui va faire toute la différence et surtout en publicité. C'est vrai que des fois il y a des clients où on dit ouais votre contenu est bien, mais il va falloir le raccourcir et afficher peut-être du texte à ce moment-là pour pouvoir on va dire proposer un contenu qui est plus adapté au code de la pub. Parce que des fois les infos mettent du temps à arriver. Il faut qu'en fait dès les premières secondes on comprenne ce qui va se passer quoi. Donc ça c'est tout l'enjeu on va dire des publicités que ce soit en 2025 ou même on va dire pour plus tard, quoi. Ouais. Mais il y a une réflexion de base à avoir au niveau de la publicité, où on va essayer de maximiser l'attention sur les quelques premières secondes, parce qu'on part du principe que on tombe dessus en organique, quelqu'un qui tombe dessus en organique sera peut-être plus patient en termes des premières secondes, surtout si tu es abonné au compte, que la publicité. La publicité, si ça te convient pas, une seconde après, t'es déjà parti. Donc, on va essayer d'avoir ouais, de l'accroche est super importante. Et après, on réfléchit si c'est une image ou si c'est une vidéo. Si c'est une image, comment on va favoriser le fait que la personne en une seconde puisse avoir l'info. Alors, en image, c'est plus facile. C'est plus facile sur un seul message, en tout cas. Sur un message, on réfléchit un peu en mode différents types de messages. La vidéo, on peut faire véhiculer plusieurs messages. Et on va voir dans quel cas on privilégie l'image ou la vidéo. Déjà, en fonction du sujet, du message qu'on veut transmettre. Tu vois, par exemple, si on fait la promotion d'une expérience dans un resto ou une soirée, on va plutôt privilégier la vidéo parce qu'on va dire si tu veux communiquer sur l'ambiance qu'il va y avoir, parce qu'il y a du monde, parce que c'est festif. L'image, en fait, tu vas mettre une image avec les deux têtes d'affiche de ta soirée, le prix, le lieu, mais comment tu veux faire ressentir le Point côté d'émotion, ouais. Ouais. ouais, voilà, exactement. Par contre, si tu as un événement professionnel, tu tiens une masterclass, un truc assez professionnel, là, pour le coup, tu peux le faire en image et tu peux arriver rapidement à faire transmettre le message. Donc, du coup, on réfléchit comme ça. Après, on voit pour que les premières secondes, si c'est de l'image, c'est aussi le texte qui est affublé dans ta publicité. Si c'est une publicité qui va être diffusée en story et en format vertical ou plus largement, on va peut-être même mettre des textes qui sont moins longs, parce que pas nécessaire, vu que c'est la vidéo qui va prendre le relais. Donc voilà, tu vois, il y a quand même une réflexion au niveau technique de la publicité, savoir comment on s'organise. Et après, bien entendu, la partie concrète de ta vidéo ou de ton image, mais il faut que ton message soit rapide à comprendre, bien tourné, avec une petite accroche. Je sais que nous, on avait fait des pubs pour une masterclass et une qui marchait le mieux, c'est celle où je faisais des jongles avec des mandarines, je crois. Et c'était tout con. En fait, tu voyais un mec jongler avec des mandarines et t'as des gens, en fait, ils s'arrêtaient devant en mode pourquoi il fait ça? Et après, on pouvait continuer à discuter de message. Mais le fait de juste avoir accroché dans les quelques premières secondes, on avait du coup un meilleur score de visibilité de la part de Meta et donc plus de résultats avec. Et si on s'attarde, brièvement là sur le hook, qui est du coup très, très important et je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous pensez du coup parce que des hooks, il y a des nombreuses manières de faire et on voit de plus en plus aussi, de manière plus globale des promesses marketing assez aguicheuses. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêt à utiliser ce genre de technique pour obtenir des clients?
C'est quoi votre vision finalement du marketing? Dans le hook, c'est-à-dire la promesse un peu de style Bah, génère ça 10 peut être 000 le truc euros. bling bling, ouais, des directs, les voitures Dubaï avec une promesse forte, tu vois, une promesse forte textuelle, tu vois. Ouais. Moi perso, ça me parle pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ce vers quoi j'aspire. Et en tout cas, j'ai envie de communiquer enfin, d'attirer des gens avec ça. Après, ça doit marcher, mais pour moi, je pense pas que ce soit d'attirer les bonnes personnes qui veulent construire, on va dire, une activité durable sur le long terme. Je sais pas, j'arrive pas à l'assimiler à quelque chose de positif sur la durée. Et je pense que malheureusement, cette accroche-là, elle joue un peu aussi contre nous, qui en plus, on est dans la pub, etc. Donc il y a beaucoup on va dire de publicité pour vendre des services et qui promettent que voilà, on te génère 40 prospects par mois et si ça marche pas, on te rembourse, etc. Moi, j'aimerais bien faire une enquête et m'infiltrer, tu vois, pour voir vraiment de bout à bout ce que ça peut faire. Après, je pense que ça peut fonctionner pour une certaine cible, mais pour des gens qui sont déjà établis. Or là, je pense que ça cible des gens qui, du coup, sont en démarrage et qui, du coup, voilà, il y a ce côté un peu, on vend du rêve, quoi. Mais moi, ça me saoule un peu puisque du coup, on va dire que ça nous fait un peu défaut. Direct, les gens sont quand même beaucoup plus méfiants maintenant dans le domaine de l'infoprenariat, etc., puisque bah maintenant on est beaucoup plus nombreux qu'avant. Donc difficile de faire le distinguo, je pense, pour les gens des fois entre se dire ouais bon bah est-ce que est-ce que je lui fais confiance ou pas et du coup on en revient à la stratégie de contenu parce que si derrière on est un peu curieux et qu'on va voir ce qui se passe au-delà de la landing page qui est derrière la pub, mais si on va voir le compte, etc. Là, on peut se faire son propre avis et se dire, bon, ok, il y a peut-être qui me vend un peu de rêve, parce qu'il faut le faire aussi peut-être en publicité. Mais après, je pense que c'est selon la personnalité et ce qu'on a envie de véhiculer, quoi. C'est ça qui fait aussi la différence, je pense, dans les contenus. Paul l'a dit, s'il démarre un hook en jonglant avec des mandarines, nous, notre tonalité, c'est quand même le côté un peu humour et ludique. Humour, ouais. Donc, ça correspond. Et donc, on va retrouver ça dans le webinaire, dans les formations, dans nos contenus et tout. Mais si on est plus sur un aspect, on va dire, un peu plus bling-bling, comme tu l'as dit, et que voilà, on vend ça de bout en bout, pourquoi pas? Après, ça, c'est un autre domaine. Mais voilà, en avis perso, c'est vrai que bon, c'est pas un truc que je recommanderais, quoi. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut obtenir avec ça. Ok. Paul, tu veux réagir ou c'est bon pour toi, tu valides? Ouais, moi, la seule chose que je rajouterais sur les contenus, c'est que des fois, vouloir faire trop de hook ou quoi, d'avoir un truc qui parle pas ou qui est pas assez, qui est trop généraliste, on attire aussi les mauvaises personnes. Enfin, c'est qu'on va dire, mais nous, on a l'exemple où on faisait de la pub pour un truc qui faisait soirée à Montpellier. Et cette fois, je cite pas de nom. Et en fait, il y avait des photos d'une soirée précédente, peut-être deux meufs qui s'embrassent. Bon, bref. Moi, c'était pas choisi que les photos que j'avais choisies. Je me suis dit, bon, c'est pas deux meufs qui s'embrassent qui va attirer forcément notre cible. C'est le son, c'est l'ambiance. Et en fait, on fait un point avec ce client. Et son premier truc, c'est de dire, vas-y, essaye la publicité des deux meufs qui s'embrassent, mettre ça en pub pour attirer du monde. Alors, effectivement, c'était la publicité qui avait le mieux marché. Ah, mais c'est un truc La de plus fou, hein. clivante en tout cas, ouais. Ouais, et pas en termes de vente, mais en termes d'interaction, de Oui, la plus clics. clivante, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, c'était que des Jean-Michel à peu près, des bofs, quoi, qui commentaient, des mecs de 50 ans qui veulent dire, ah, ben, je vais venir à cette soirée. On ciblait les trentaines, tu vois, pas les cinquantaines. Et on vendait pas plus de places. Et par contre, en termes de participation sur l'événement Facebook, parce que c'est une pub pour un événement Facebook, la participation, elle a explosé. On avait eu, je crois, je sais plus combien le prix par réponse à l'événement, il avait été deux fois moins cher, tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, à la fin, même le mec le disait, le client disait, non, mais en fait, on va l'enlever cette pub parce que ça attire pas les bonnes personnes. Et nous, on lui disait, ouais, en plus, le ciblage, il va aller cibler les gens qui ont interagi avec et tout. Donc, bref, c'était toute une histoire. Comme quoi, en fait, des fois, vaut mieux avoir une publicité qui est réussie, en tout cas, qui a des bons résultats, qui va pas à tout le monde, plutôt que l'inverse. Ouais, on en revient aussi à la connaissance du coup du client cible et de ce qu'on veut lui proposer au final, quoi. Ouais, c'est ça. Garder une cohérence. Ce serait quoi finalement là si on fait un petit peu le bilan de tout ça? Du coup, 2020, 2021, si vous deviez retenir une leçon chacun, ce serait quoi, toi de ton côté, Rémi, par exemple, sur ton parcours entrepreneurial? Apprendre à, on va dire, être patient sur notre progression professionnelle, parce que enfin, moi perso, et je pense qu'on est certains à l'être aussi, c'est-à-dire quand tu te lances, tu te compares
à des gens qui sont lancés depuis 5 ans et tu comprends pas des fois pourquoi t'as pas les mêmes résultats, ou en tout cas tu te fixes la barre trop et tu te dis ah ouais mais moi je comprends pas, j'arrive pas à remplir mon coaching, ou je vends pas assez de formation alors que eux ça marche. Donc et des fois d'avoir envie de brûler les étapes, parce qu'on a tous envie de bien vivre de notre activité, de progresser, enfin chacun a ses aspirations, et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal au début à vouloir avancer trop vite, à vouloir lancer plein de choses, et alors qu'en fait, bah, ça fait que 4 ans qu'on est lancé. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Et la leçon, c'est d'arriver à prendre du recul. J'arrive pas forcément tout le temps à le faire, mais c'est difficile parce qu'on se met tout le temps une pression à se dire ouais, mais est-ce que je fais pas assez bien? Qu'est-ce que, pourquoi les autres ça marche et pas moi? Donc ça, c'est vrai, la leçon, c'est d'essayer de pas trop se comparer par rapport aux autres. Alors c'est un peu bateau, hein. Je sais qu'il y en a plein qui le disent, mais c'est vraiment ce truc de se dire bon bah franchement par rapport à là où on en est, au final quand on regarde, on a une petite communauté, on a une petite référence sur Insta par rapport à la pub, même au niveau après on va dire en physique, puisqu'on a intégré un cowork, donc on s'est fait un petit réseau là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à se comparer, donc je dirais voilà, arriver à être patient et de se dire que si on fait les efforts nécessaires, ça va le faire, quoi. Juste à se remettre en question pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Et si on met tout en place, c'est juste une question de temps. Bon, j'ai un peu tout mélangé, mais dans l'idée, c'est ça. C'est les On plusieurs reprend le leçons. fond. Ouais. Ouais, il y a un peu tout. Bah, pour moi, la plus grande erreur, enfin, l'erreur et en tout cas la leçon qu'on pourra en tirer de ces quelques années d'entrepreneurial, bah, au-delà du côté être patient parce que les choses prennent du temps à se construire, ce qui était effectivement une bonne leçon, pas penser que tout va marcher du premier coup. Et après, se concentrer, je pense, vraiment sur se concentrer vraiment sur ce qui fonctionne. Pas essayer de s'éparpiller, de faire une chose à la fois et d'aller jusqu'au bout, en tout cas d'en faire le maximum, de travailler par itération, fixer des objectifs et tout ça, c'est des choses que même moi j'ai encore du mal à faire. Mais rester, ouais, pas s'éparpiller à vouloir tout faire et pas s'épuiser aussi. En fait, moi je me suis rendu compte que sur les 2 dernières années où ouais, on a eu des moments un peu plus chauds que d'autres, où on s'épuise en fait pour des choses qui ne mériteraient pas. Donc c'est de remettre un petit peu de cadre sur ce qu'on veut, sur ses objectifs, sur les missions et voir en fait les choses sur lesquelles on s'épuise, de plus les faire. Moi, je sais que par exemple, je m'étais épuisé à faire des reportings de résultats pour les clients. Bon, aujourd'hui, je les fais plus. Ou alors, je les fais ultra simpliste et je laisse plus le choix. Ou je les vends, mais en gros, c'est en mode, j'y perds pas plus de 30 minutes parce que sinon, en fait, à la fin, tu passes 3 heures sur chacun de tes clients et tu as bouffé une semaine pratiquement pour tous les faire. Donc c'est de faire des choix et de mettre en place les bons choix. Je trouve que le plus compliqué quand tu es entrepreneur, c'est de mettre en place de faire les bons choix. En termes de stratégie, commerciale, il y a plein de choses en fait, on se rend pas compte que des fois en fait il y a une part de chance effectivement, mais une part de décision et les bonnes décisions. Après, bah, faut rappeler aussi qu'on ne fait pas toujours on prend pas toujours les bonnes Et ouais, décisions, mais on le sait qu'après les avoir c'est fait, pour quoi. ça. Donc ça sert. C'est pour ça que je parlais d'apprentissage. Il y a un truc dont on n'a pas parlé et j'aimerais très brièvement aborder, c'est justement cette notion de partenariat. Comment vous arrivez à vous driver, sachant que vous habitez du coup à distance? C'est quoi vos forces, vos faiblesses et comment voilà vous arrivez à avoir cette complémentarité? Alors, on a bossé pendant 3 ans à distance, et c'est vrai que là, depuis 1 an, on bosse au même endroit, puisque Paul est Ok, sur Montpellier. Même On 2 revient ans se mettre presque, à hein. peu près. À 2 ans, ouais. En plus. Donc ouais, ouais. C'est vrai. Donc là, déjà, c'est vrai que ça a permis déjà d'accélérer un peu plus le travail en équipe, même si c'est quelque chose que on faisait déjà, on va dire à distance, mais on sentait que quand même quand on allait chez l'un, chez l'autre pour bosser ensemble, et il y avait des choses qui se passaient, quoi. Ne serait-ce que sur la partie quand on allait en rendez-vous client, ou même quand on bossait sur des idées pour développer l'activité. Donc moi j'avais ce besoin quand même de pouvoir bosser ensemble et d'avancer un peu plus vite. Et la vie a fait que Paul a pu revenir sur Montpellier, et du coup on a pu bosser ensemble. Donc ça c'est quand même cool, mine de rien. Mais après, pour la répartition, on l'avait à la base sur la partie compétences, puisque Paul avait la publicité, moi la com. Après, il a fallu se répartir sur tout le reste, l'administratif, le commercial, etc. Donc c'est vrai que sur le commercial, au début, on venait tous les deux,
puisque on débutait un peu aussi tous les deux sur cette partie-là. Là, c'est vrai que depuis la dernière année, c'est Paul qui fait principalement les rendez-vous, puisqu'on s'est dit que à deux, ça nous prenait beaucoup plus de temps de le faire à deux. Donc on s'est mis d'accord là-dessus. Moi, je prends plus la partie administrative. Donc voilà, on s'est réparti un petit peu comme ça, mais de se dire voilà, on a chacun nos tâches. Et après derrière, sur la partie opérationnelle, Paul va quand même toujours gérer la partie coaching, puisque c'est quand même lui qui a l'expertise. Et moi, c'est un peu le temps que je prenne un peu, on va dire bien la maîtrise pour animer des coachings. Et après sur la partie opérationnelle, justement, on se répartit les clients, quoi. Une organisation, après, oui, on fonctionne quand même sur des projets sur lesquels on est à deux, liés à l'accompagnement, à la formation. Et après, tout ce qui est client, on a des clients qu'on gère chacun. Et après, c'est tout doux et on travaille et on fait avancer le truc petit à petit. Ok. Avec les aléas du quotidien d'association, quoi. Ouais, Avec oui, forcément des après, ça petites va. frictions de temps en temps, quoi. Ouais, et pour ça va, franchement, en termes de friction, ça pourrait être bien, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On se Vous êtes connaît, on pas des sait, meufs. Ouais. ouais, peut-être. La Oui, veuve virtuelle. Non, sur cette partie-là, non. Après, c'est juste sur la partie, on va dire, à la limite un peu sur à un moment donné, il y a un peu sur l'administratif, où du coup, voilà, on a été un peu en galère, et donc voilà. Mais après, ça fait partie aussi de la collab, mais je veux dire, après, on se prend pas la tête sur tout le reste, parce que sinon, ça serait plutôt un inconvénient quand même. Il y a beaucoup de choses positives, on va dire, sur le duo. Je trouve que c'est cool, tu vois, ça c'est quand même notre force. Même ça fait partie d'un peu notre personal branding aussi d'être Je veux deux. dire, moi, je vous connais tous les deux et pas individuellement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Tu vois, sur la partie même communication, c'est moi qui gère la partie com, Paul la partie pub, mais sur la com, j'essaie toujours aussi de mettre Paul en avant, que ce soit dans les contenus ou des choses comme ça, pour que du coup on fasse pas de différence entre il y en a un qui, tu vois, se met plus en avant ou autre, et d'arriver à avoir ce côté duo. Et aussi ça rassure le client, parce qu'on est comme une agence, on n'est pas une grosse agence, on est que deux, mais du coup il y a ce truc de ouais, ils sont deux, il y a ce qu'on met en avant aussi, c'est qu'on est deux cerveaux du coup à travailler sur le projet, donc Et oui. ça plaît bien aussi, quoi. Écoutez, on arrive sur la fin. Il y a juste je fais des mini questions en vrac. L'idée, c'est de pouvoir y répondre le plus spontanément possible, Ok. pour comprendre un peu votre quotidien et peut-être vos différenciations de personnalité. Vous êtes prêts? Ça dure Allez. vraiment 1 minute. Alors, si vous prenez un petit déj, vous êtes plutôt salé ou sucré? Ça allait. Votre film préféré Interstellar. Elle est dure celle-là. Waouh. ou celui qui t'a le plus marqué? J'ai un blanc, j'allais dire un film avec, non, si, Pulp Fiction, c'est bateau. Ok. Facile. Et je Un voulais pas mec me à louper. l'ancienne. Mer ou montagne? Montagne. Mer, allez, mais bon, après je suis de Montpellier, donc Matin ou soir? soir, ouais. J'avais capté. Lire un livre ou écouter un podcast? Un livre. Podcast, même si j'essaie de lire des livres. Thé ou café? Café. Pour se détendre, sport ou canapé? Canapé. Vous préférez travailler dans le silence ou avec de la musique? Dans le silence, quand même. Avant la Ouais, musique, mais maintenant, j'aime bien la musique dans la musique. Plutôt organisé ou freestyle? entre les deux. Ouais. Freestyle. Style organisé. Et 1 million cash maintenant ou 10 000 euros par mois à vie? 10 000 euros à moi. Ouais, ça se réfléchit. J'aurais dit un million cash, et après tu réfléchis à comment les investir. Ouais. Je pense 1 million cash. Je prends le million de suite, je le place de suite. Comme ça, je prends les intérêts. Je veux pas de justification derrière, mais ok, ça marche. Trop bien. Bah, écoutez, on est sur la fin. Merci à vous pour ces 1h10 de partage. Moi, je découvrais à aussi toi. en même temps votre histoire, donc c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez du coup un dernier message peut-être à faire passer, un truc sur lequel vous voulez rebondir, ou un truc dont on n'a pas parlé et qui vous tienne à cœur? Non, moi je pense que on aurait pu parler 2 heures de plus pour creuser un peu plus, mais pas de message en particulier. Moi, j'en ai un. Je tiens à m'adresser à tous les gens qui nous écoutent. Croyez en vous. Ne vous laissez pas, dès la première étape, dès la première marche, même si vous trébuchez, même si vous tombez à terre, relevez-vous. Tant que vous vous relevez, ce ne sera pas un échec. Croyez en vous, vous pouvez arriver à tout ce que vous voulez dans la vie. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? Tu devrais Voilà. mettre en impro. Est-ce que t'aurais dit ça à ce Paul qui avait 13 ans là? Il Ouais. aurait cru si tu lui avais dit ça? Ouais, je lui ai dit, continue à jouer un peu, mais après, travaille. Ok, Travaille, trop fais les bien. devoirs. Ouais, les devoirs après
c'est secondaire. Si aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est l'essentiel, quoi. Ouais, mais bon, on a dû aller à l'école malheureusement. Mais Pour c'était tout le long. monde. Yes, bah écoutez, merci beaucoup. On mettra en description de toute façon vos différents liens pour s'abonner et puis pourquoi pas prendre un rendez-vous avec vous. Et puis bah en attendant, je vous souhaite tout le succès du monde. Merci à Merci vous. également. Tout le succès. N'abandonne rien, Tommy. Même si tu tombes. Allez, bye bye. Relève-toi. Yes. Ciao. Ciao, ciao.